Donc voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Donc nous sommes ce soir avec Louis Essem. Donc c'est un chanteur, parolier et poète entre autres. Nous allons passer plus ou moins 1 heure de temps avec lui. On va peut-être démarrer par quelques questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à écrire dans la chat et voilà, on lui posera des questions en direct. Donc, bonsoir Louis et heureux de t'avoir parmi nous. Bonsoir Fabrice et merci de ton invitation. Merci également aux spectateurs qui sont connectés ce soir et je leur souhaite la bienvenue pour ce spectacle. Très bien, heureux de voilà de la bonne humeur qui règne. Bon, on va commencer de façon plutôt simple avec des questions plus ou moins simples. Qui est Louis Essem? Comment vous dire ça? Je suis l'USM, voilà. Je suis musicien, conteur et psychologue. Qu'est-ce que je fais comme musique? Je fais de la chanson à texte et de la chanson parolière des musiques traditionnelles du Cameroun principalement. Il m'arrive aussi d'emprunter d'autres pays, mais principalement du Cameroun. Toujours la chanson en texte. Et de l'autre côté, voilà, je vous ai dit que j'étais psychologue. La musique habille pas mal mon activité professionnelle et mon activité professionnelle habille aussi la musique que je joue et c'est pas étonnant si je me retrouve à être très conteur et très parolier dans l'exercice de ma musique. Et comment s'exprime ce mélange-là entre être psychologue, être parolier, être conteur? Voilà, qu'est-ce qui fait, qui crée tout ce mélange en lui et c'est, on va dire, quand il est un peu plus jeune? Qu'est-ce qui crée le déclic? Oui, c'est un mélange extrêmement simple à expliquer. Je peux en donner une explication historique, c'est-à-dire comment est-ce que je deviens tout ce que je suis. Et c'est grâce au parcours de vie que j'ai eu. Je ne suis pas un garçon qui est né dans la ville et qui a grandi dans la ville. Je suis né dans un village au Cameroun, au fond du Cameroun, mais pas très loin de Yaoundé, un petit village appelé Fok, dont j'ai été baigné déjà dans la culture traditionnelle, donc les contes que les enfants se racontent le week-end à partir du vendredi et le samedi soir autour du feu, c'est des choses que j'ai connues, que j'ai partagées avec d'autres, ou bien des joutes d'apprentissage des secrets de la forêt, avec de dons d'initiation avec d'autres jeunes, c'est des choses aussi que j'ai connues, et puis sur ce chemin-là, j'ai fait des études de psychologie. Également, dans le secondaire, j'ai rencontré les arts oratoires et notamment la poésie et les arts de l'écriture, la littérature. Et j'adore la poésie, je suis passionné de poésie. Et si on associe les trois, on s'est dit que l'artiste est un travailleur de l'esprit, le psychologue est un travailleur de l'esprit et le poète est un travailleur de l'esprit. Et c'est naturellement simple que je me retrouve à faire les trois. En parlant de travailleurs de l'esprit, on va peut-être commencer notre balade en chanson. Voilà, qu'est-ce que tu nous proposes pour débuter la soirée? Alors, avant de commencer à jouer, je voudrais quand même dire un mot sur cette année particulière qui n'est pas anodine dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'avec la science et la technologie, tout ce que les hommes ont pu inventer, on se croyait invincible par rapport à la nature. On aurait dit même que la nature était devenue plus vulnérable que nous, alors qu'en réalité, ce virus vient nous rappeler que nous sommes qu'une petite poussière qui ne fait même pas le dixième même pas le millième de cette nature et que cette nature mérite d'être respectée. Et donc, un mot par rapport à cela, également une pensée pour ceux qui sont partis cette année-ci, parce que ce virus a emporté beaucoup de gens. On a notre Manu Dibango national et international qui est parti, et de nombreuses autres personnes. Et aussi une pensée pour les familles qui ont perdu des êtres chers, des personnes chères, qui sont parties par la fatalité de ce virus. Je voudrais avoir une pensée pour eux, mais en même temps aussi interpeller l'humanité, c'est trop dire, mais interpeller chaque individu qui fait cette humanité, que nous ne sommes rien du tout, nous sommes juste une petite poussière. Il suffit que la nature fasse un coup de tête comme ça là, pour qu'on soit tous renversés, et que nous devons prendre soin de cette nature. Et c'est pour ça que pour commencer dans le spectacle d'aujourd'hui, je vais sonner les cloches.
les cloches de l'année 2021 avec un chant du folklore traditionnel des régions d'où je viens. Cloche dans ma langue, ça se dit Mbanga. Donc, c'est qui sonne les cloches? Naya, Iwe kamotele fefelo, Naya, Iwe kamotele fefelo, Bormozwe basile mena, Naya, Iwe kamotele fefelo. Naya, Yewe kamotele fefelo, Naya, Yewe kamotele fefelo, vamos ver basile mena, Naya, Yewe kamotele fefelo.
Bravo, bravo, bravo. Tellement d'émotions, ça se ressent, l'émotion, ça se ressent, Merci. la joie que tu transmets. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé en français du message que tu renvoies? Alors, c'est ce que j'ai dit juste avant de commencer la chanson. C'est une chanson que j'ai reprise dans le folklore traditionnel des peuples Yebokolos. Les Yebokolos, ce sont les peuples qui sont vers Akonolinga, quand on va vers l'est du Cameroun. Une reprise aussi inspirée d'un grand maître du Vête et Somalon, voilà, qui est au Canada, et que je salue et remercie aussi pour le formidable travail qu'il fait pour la culture camerounaise. Donc la chanson, en fait, c'est une chanson qui se joue pour célébrer les moments importants. C'est pour ça que j'ai dit au début de la chanson que j'allais sonner les cloches de 2021. 2020 a été une année très morose culturellement, artistiquement. Elle l'est encore. Et j'ai une forte pensée pour les artistes qui sont soit en train de perdre leur boulot, leurs moyens de survie, qui sont certains peut-être en voie d'abandonner ce métier-là et se dire peut-être que leurs parents avaient raison quand ils leur disaient « trouve-toi un bon métier ». Donc, pour leur redonner du courage et leur dire voilà, 2021 arrive, il faut que ce soit une belle année. Et dans cette chanson, je sonne les cloches. Long, long, Zakoudmepenge, ça veut dire dong, 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 qui c'est qui sonne les cloches? Qui sonne les cloches pour 2021? Et aujourd'hui, c'est moi qui sonne les cloches pour vous faire plaisir. Alors, on te voit avec tout le temps avec ta guitare, tu fais des balades en guitare, tu joues quelques notes, on t'a vu notamment avec des plus grands au Cameroun. D'où te vient cette passion-là pour la guitare ou pour la musique en général? C'est depuis quel âge, depuis quand as-tu commencé à composer, etc., etc.? Alors, tu fais bien de le dire parce que ce n'est pas une passion pour la guitare, c'est une passion pour la musique et toutes les belles choses qui se font avec l'art musical. J'ai commencé très jeune. Je vous ai dit que je suis un villageois. N'imaginez pas que comme je vis à Lyon, voilà, je suis en Europe, je suis devenu un benguiste, un gars qui ne connaît plus le village. Je suis ancré, profondément ancré dans la vie traditionnelle du village. Donc, dans ce village où j'ai grandi, je suis né d'une famille de musiciens. Je remercie d'ailleurs tous mes grands frères parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai cheminé là-dedans, notamment Armando Bill, le balafoniste guitariste Armando Bill, le balafoniste Kiskito Ona, le fondateur du Kiskis Balafon, et tous les autres qui sont tous musiciens dans la famille. Donc, papa était, on a ça dans le sang. Papa, il était certes chirurgien de métier, mais c'était un conteur et un joueur de banjo. Il est encore vivant et il reste encore un très très grand conteur. Pour ceux qui aimeraient le voir une fois que je suis au Cameroun, n'hésitez pas à m'appeler, venez l'écouter, il va vous raconter des histoires. Il a une bonne 80aine bien passée. Donc tout est parti de là aussi. Papa qui était musicien, joueur de banjo et conteur. Et nous, on était beaucoup de garçons à la maison et élever 5 garçons, ce n'est pas facile pour la maman. Et donc elle avait trouvé une superbe parade. C'est que les aînés aimaient la musique. Donc pour nous tenir disciplinés, il fallait nous laisser partir à la chorale. Comme ça, on ne risquait pas de faire des parties par là. Et il nous a beaucoup encouragés dans cette activité musicale-là. Donc, on est tous passés par la chorale Sainte-Anne des Fouques comme balafoniste. Et moi, j'ai commencé le balafon à 8 ans. Voilà, j'étais déjà à 8 ans, je montais déjà sur scène avec mon grand frère Kizito et mon grand frère Armando Bill et d'autres copains qui sont d'ailleurs musiciens au Cameroun, les Général, les Sengi, les Ferdinand, et Témé et tout ça, c'est des gens avec lesquels j'ai joué.
Et puis, après ce premier passage-là dans les chorales, j'ai quitté le village, je suis allé faire des études en ville dans un institut où on faisait la promotion de la culture et des traditions. C'était au séminaire Sainte-Thérèse d'Envolier. Et vous savez que dans un milieu religieux, la musique est toujours présente. Donc les balafons étaient là. J'ai eu l'occasion de faire éclore mon talent de balafoniste. C'est aussi là que j'ai rencontré la guitare et la poésie. La poésie qui m'a... C'est un virus que j'ai pris, qui m'a été inoculé par un prêtre. Je n'ai jamais vu. Si vous connaissez des prêtres libertaires, dites-moi, c'est des gens qui sont formidables. C'est le premier prêtre libertaire que je vois de ma vie. Quelqu'un, il serait un excellent prêtre des Loubards en Belgique, par exemple. Et donc, le père Nana Alexandre, c'est lui, d'ailleurs, c'est lui qui a corrigé mon premier poème. Le tout premier poème que j'ai corrigé. Et donc, il m'a donner du goût là-dedans. Et puis, à cette époque-là, on avait des grandes figures de la chanson à texte camerounaise qui émergeaient. Le pionnier, d'ailleurs, le pionnier de la chanson à texte francophone, c'est Otto Marcelin, qui émergeait à ce moment-là. J'ai été baigné aussi à sa musique, à interpréter ses chansons. Et voilà, c'est comme ça que j'ai cheminé dedans. Et le virus, il est resté jusqu'à présent. Je pensais qu'en devenant psychologue, en ayant un métier normal, comme on m'avait toujours dit qu'il fallait avoir un métier normal, je pensais que le virus serait parti. Au contraire, il s'est encore davantage ancré. Et je suis toujours... Et avec l'USM, c'est toujours le retour aux sources, en fait. Quel l'impact finalement de l'environnement, c'est matin au village, c'est voilà, toujours le retour aux sources. Qu'est-ce qui signifie pour toi, en fait, ce retour, que ce soit au Cameroun ou de cette à Yaoundé? Qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait, de chanter dans ta terre natale, dans ta langue, et voilà, et partager tes émotions de cette façon-là? Oui, parce qu'on vient toujours de quelque part et un environnement n'est jamais anodin. L'environnement dans lequel on grandit forge le genre d'enfants et les générations futures auxquelles on va donner naissance. Imaginez un village qui est complètement, un quartier qui est complètement dans la débauche, la musique à fond du matin au soir, de l'alcool par-ci par-là. Ça va donner le genre de personnes qui vont avec. Et donc, pourquoi cette culture, cette façon de revenir aux sources? Et quand je dis les sources, je ne parle pas que de mon village du Cameroun, parce que quand je chante de la bonne chanson française à texte, non, je suis aux sources, moi, je ne joue pas la musique des Blancs. Même si les gens ont coutume de dire, quand on chante la bonne chanson française, c'est la musique des Blancs. Non, les sources, c'est ce qui est beau. Les sources, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon, c'est ce qui promeut des valeurs, c'est ce qui élève l'humain que nous avons en nous. C'est ça le retour aux sources. Il se trouve que je viens d'un endroit où je suis pleinement en contact avec la nature, la vie du village, les traditions, les proverbes, les anciens. Et du coup, il se trouve que j'ai été nourri davantage de ces sources-là avant de rencontrer d'autres sources. C'est sûr que quand je suis dans un village au fin fond de la France et que je vois les gens du cru, ah non, je ne cherche pas les sources loin, je suis dans les sources. Ces gens-là qui ont des valeurs, ces gens qui sont le symbole, même le visage de l'évolution et de la transmission de notre civilisation. Et c'est pour ça que je reviens de temps en temps raconter d'où je viens, parce que c'est important que là où je vais, on sache d'où je viens. Et c'est important aussi pour moi-même de savoir d'où je viens, pour savoir aussi utiliser ce que je transporte pour aller là où je vais. Et donc, voilà pourquoi je vous raconte le matin au village, ce village qui est une clairière au milieu de la forêt équatoriale. Mais quand je suis, dites-vous que je suis à l'endroit où il faut être, l'endroit où l'on aime être. Et parlons de ces matins au village, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait musical comme ça de ces matins au village? Ah oui, c'est possible. C'était pas prévu dans le répertoire, mais c'est toi qui conduis l'émission. Oui, en fait, voilà, c'est tellement réclamé, en fait, peut-être qu'on va jouer 2-3 fois ces matins au village, c'est devenu quasi une référence en termes de musique dans ce style-là. Donc, on va peut-être prendre un petit peu. Une perdrix chante dans les bois. Le soleil découvre le ciel sur moi. Le feuillage élève son des rayons. La magie des chants des grillons
Chaque matin dès que le soleil brille, je pense à ce paysage, ma nostalgie. Abanga est le nom du village que j'aimerais, quel que soit mon âge, me ressourcer dans ces forêts. Je reviendrai. Ah, c'est matin au village. Ah, c'est matin au village. Une voix s'élève dans la rue. Le messager du chef de tribu. Un orage dans une cuisine. Ces moments qui brillent les beignets. Et ce sera toi, ma cousine, qui ira les vendre sur le marché. Vite les garçons, il faut aller à l'eau avant que ne commence la journée folle, puisqu'aujourd'hui c'est la récolte du cacao. Ah, c'est matin au village. Voilà, matin au village, je vous parle de ce petit village où a grandi mon papa, qui s'appelle Abanga, une clairière au milieu de la forêt équatoriale. Le message est passé, merci. En parlant de tes musiques, de tes albums, on va dire ça comme ça, que tu as, que ce soit sur YouTube ou sur le marché, tu comptes à combien le nombre de tubes que tu as écrit ou que tu as composé ou interprété jusqu'à maintenant? Alors, c'est très vaste ce que la question tu me poses, parce que je suis de ces artistes qui se sont présentés au public très tardivement. Voilà, ça fait quoi, à peu près 5 ans que je me suis présenté au public et les gens se demandent, mais il sort d'où ce type? Mais j'ai toujours été dans le milieu artistique. Donc, du coup, depuis 5 ans, oui, j'ai sorti 2 albums. Le premier, c'était Entre Rives, une manière aussi de montrer mon univers artistique qui est métissé, qui fait passerelle entre les cultures. Vous savez que les cultures ne sont pas fermées, hein. Ce sont des passerelles entre les hommes. Et donc, tout ce cheminement que j'ai eu dans la musique, que ce soit la chanson française et la musique traditionnelle, m'a nourri, enrichi, et je suis devenu un produit métis de tout cela. Donc, de cet album Entre Rives là, et qui a 11 chansons, et le deuxième album de 7 à Yaoundé, qui est sorti il y a, je crois, 2 ans et demi, de 7 à Yaoundé, qui, oui, un petit coucou au tonton Georges Brassens, que j'ai beaucoup aimé aussi, et pour montrer effectivement dans cette philosophie-là que les cultures sont ouvertes. Il y a une partie de l'album qui est une réadaptation de chansons françaises, de chansons de Georges Brassens, en musique traditionnelle africaine, avec les instruments traditionnels, notamment le balafon, le djembé, le kalangu, voilà, que j'ai réintroduit pour que les gens comprennent aussi, pour partager cette philosophie du partage et de la rencontre. Maintenant, l'autre partie de la question de savoir combien de chansons j'ai écrites, vous voulez que je vous dise? Il y en a beaucoup de centaines. Waouh! Voilà, il y en a beaucoup de centaines et j'espère avoir la durée suffisante pour tenir la carrière qui permet de vous les faire connaître toutes. Celles que vous n'aurez pas l'occasion de connaître musicalement, vous pouvez déjà en connaître quelques-unes. J'ai commis un recueil de poèmes il y a un an et demi, d'amours et de vie. Voilà, dans ce recueil de poèmes, il y a pas loin d'une 80aine ou une centaine de chansons, dont certaines ont une trentaine d'années d'ailleurs. Ils ont une trentaine d'années et d'autres qui sont d'il y a 3 ans, 4 ans. J'écris beaucoup et je compose beaucoup, énormément. Je le fais tout le temps. Et je t'ai entendu mentionner Manu Dibango tout à l'heure. J'étais déjà vu à pas mal de concerts de Manu Dibango. Quel est plus ou moins le lien que tu entretiens, soit avec Manu Dibango que tu entretenais évidemment, avec Manu Dibango d'une part et de sa musique d'autre part?
Alors, la musique de Manu Dibango, c'est fait partie de ces grandes musiques, ces grandes et très grandes musiques qu'on appelle les musiques basse-partout, hein, où un des goûts que l'on peut retrouver dans tous les environnements, ce soul makossa là. Manu Dibango, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup le voir. Bon, après, j'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup sa musique. J'ai eu une seule occasion de vraiment le voir de près, c'est qu'on a partagé une scène ensemble où le Kiss Kiss Balafon jouait sa première partie. Et un monsieur extrêmement généreux parce que pendant notre spectacle, avant même qu'il commence le sien, il est monté sur scène pour venir compléter de son saxophone notre spectacle. Et après son concert aussi, il nous a invités à monter, jouer avec lui. Qu'est-ce qu'on s'est amusé? On s'est vraiment amusé. Ma mère était encore vivante, elle était de passage en France à cette période-là, et elle a été invitée sur scène, elle a pas mal dansé. On s'est vraiment amusé. Voilà ce que j'ai appris de Manu Dibango, que c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, chaleureux, et un bon, joyeux vivant. Ok, on va peut-être continuer avec notre balade en chanson. Cette fois-ci, je te laisse le soin de nous proposer, voilà, de nous emmener dans ton univers à toi. Oui, alors, il y a une tradition chez nous qui veut que, voilà, on accueille les gens avec un verre de vin de palme, mais depuis qu'on est là, on ne fait que parler et les gens n'ont rien bu. Et il faut bien que je leur propose un verre de vin de palme, qui est une chanson justement de l'album des 7 à Yaoundé. Ok, très bien. Voilà, c'est une adaptation, une poésie que j'ai réadaptée en m'inspirant du folklore traditionnel du pays, Chinga et Mbirambani. Visiter la case familiale. Ce n'est pas un rêve ni une légende. Le soleil n'en était pas à sa descente. Le voilà qui croise le Mbirambani avec une calebasse de vin de palmier. Serre-moi un ami, je voudrais un verre entier. Serre-moi mon ami, s'il te plaît, Bobo, un verre entier. Talamila manambirambani, talamila, talamila manambirambani. Talamila, talamila manambirambani, talamila mea, talamila manambirambani, talamila. Si on le couteau, c'est pas qu'on est fou, qu'on s'en fout. On est tout juste heureux d'être le pays des gens joyeux. Nos terres sont fertiles, les récoltes bonnes.
On se réjouit de ce que le travail nous donne. Nos enfants réussissent leurs examens. Nos produits au marché sont de bien. Serre-moi mon ami, jouer un verre entier. Serre-moi un verre mon ami, s'il te plaît, un verre entier. Talamile manam bilambali, talamile mea, talamile manam bilambali, talamile manam bilambali, talamile mea, talamile manam bilambali, talamile. Talamile manam bilambali, talamile. Talamile manam bilambali, talamile. Talamile manam bilambali, talamile. Talamile mea, talamile manam bilambali, talamile. Manam bilambali ya vardam. Talamile, Manakali, Omar the Milo, Talamile, Mapuna family, Omar the Milo,
Bravo, bravo, bravo. On avait juste envie de se lever et commencer à danser. On ressent direct l'émotion. Merci, merci, merci. On Alors, me demandait de pisser dans l'oreillette, mais bon, on va continuer notre balade. oui, On va parler peut-être de cette année. bonjour à Jean-Marie Rocher qui a l'habitude d'assister à mes spectacles. Il y a Salmiron aussi du Canada qui a dit bonjour. Oui, vas-y. Oui, en fait, je voulais qu'on parle un peu de cette année qui a été particulièrement difficile avec le Covid. Et voilà. Comment est-ce que l'artiste se reconnaît ou trouve des moyens alternatifs de continuer à promouvoir la musique, le talent, à pouvoir partager les émotions? Comment ça a été de façon particulière dans ton cas et qu'est-ce que tu proposes en fait? Quelle invitation donnerais-tu aux artistes musiciens? Tu sais, c'est une épreuve extrêmement difficile. Mais en même temps, à chaque épreuve que la civilisation humaine rencontre est une invitation à la résilience et à l'inventivité. Et ceux qui pourront s'en sortir, c'est ceux qui vont saisir les opportunités nouvelles qui vont apparaître à travers voilà, voici un concert. Il y a encore une année, on ne pensait pas qu'on ferait des concerts sur les réseaux sociaux avec des supports comme celui de StreamYard ou d'autres, Zoom et autres. Les artistes sont invités à s'adapter. Par contre, il y a une réalité dans le métier de l'art, c'est que rien ne vaut l'art vivant. Et plutôt que de m'adresser aux artistes, je vais m'adresser au public. Que dès que l'occasion se présente, allez encourager l'art vivant. Allez au concert, allez au spectacle, allez dans les salles de cinéma, parce qu'il n'y a pas que de la musique, il est question de culture, c'est la culture qui est en souffrance. Allez au théâtre, allez dans les cinémas, dès que ce sera possible. Remplissez les salles de cinéma, des salles de spectacle. D'une part, pour encourager ces artistes-là, mais d'autre part, parce que la culture est ce qui fait de nous des humains. Et c'est ce qui nous rend différents des autres êtres. C'est la culture qui fait de nous des humains. Et quand on parle des produits de première nécessité, j'ai envie de bondir sur mes chaussures. C'est-à-dire que on a appris avec cette époque qu'il suffit d'avoir à manger, à boire et ou dormir, et on est bien. Mais c'est faux. La culture est un produit de première nécessité et de nécessité essentielle parce que c'est elle qui est le gardien de l'humanité que nous sommes. C'est elle qui est la gardienne, je vais dire. C'est la culture la gardienne de l'humanité que nous sommes. Qu'est-ce que nous serions si on n'avait pas de culture? Qu'est-ce que nous serions si on n'avait pas d'art? Donc, pour dire aux artistes, d'une part, de s'adapter, adaptez-vous, saisissez les opportunités, les possibilités, les supports qui existent, qui permettent de continuer à travailler et à préparer ce bel art et dire au public, venez au spectacle, dès que ce sera possible, remplissez les salles, venez, parce qu'il est question de la survie, pas seulement de la culture, mais de notre civilisation. Ok, je crois que le message est passé. Et nous sommes à quelques heures comme ça de la nouvelle année 2021. Quel est le vœu que tu émets? Quel est le vœu que tu aimerais voir se réaliser dans la prochaine année? Que la science résolve le problème du coronavirus et que les hommes apprennent de ce qui se sera passé. Que dans cette planète, nous sommes un petit bout de petit machin comme ça là. On n'est rien du tout. Et que si on ne la préserve pas, c'est elle qui va nous emporter. On va peut-être continuer notre balade en chanson.
Je veux savoir plus ou moins le rapport que tu as avec la musique française, étant à Lyon, étant en France, loin de ta terre natale, où tu chantes, voilà, des musiques de ton enfance, de ta culture, etc. Comment on apprivoise la chose finalement? Comment réagit la culture occidentale face à ta musique? Ou alors quel est ton public cible ici en Europe? Mais parce que vous pensez que je suis un artiste africain ou que je sois un artiste européen, mais je suis un homme des humanités. Donc, voilà, je chante en français. J'aurais pu chanter, je chante en français, je chante aussi dans ma langue. Donc, l'environnement occidental ne m'est pas étranger. J'ai été baigné à la langue française, c'est ma langue. Elle fait partie de mes langues parce que j'en ai plusieurs. Donc, elle fait partie de mes langues, c'est mon patrimoine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'est étranger. Vous avez bien vu que j'étais un amoureux de la chanson à texte. Donc, Georges Brassens, par exemple, c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup apprécié le travail. C'est l'un des meilleurs, plus grands poètes, chanteurs à texte de l'époque contemporaine en France, à mon avis. Après, c'est une question de goût. D'autres ont des goûts différents. Donc, par exemple, les endroits où se retrouvent les passionnés de la chanson à texte et de la chanson française, c'est des festivals notamment de jouer, de me présenter. Et en général, le retour qui est fait de ma chanson, de ma musique, c'est plutôt un bon retour, un retour à la fois surpris. Le public est surpris souvent. Ils sont surpris parce que quand ils voient un grand Africain qui monte sur scène, comme on nous met dans des représentations et des cases, voilà, heureusement que certains ont déjà lu la fiche technique, mais sinon, voilà, ils voient un Africain qui monte sur scène, voilà, et ils se disent, bon, ok. Et puis ils sont surpris finalement, et quand on leur dit il va chanter de la chanson française, et qu'on se rend compte que dans cette chanson française-là, il y a beaucoup de musique, d'instruments traditionnels, mais en même temps, on retrouve l'homme de la chanson française. En général, c'est un public qui apprécie beaucoup. Et parlant de Georges Brassens, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait plus ou moins de ce style-là qui t'a plus ou moins, voilà, qui t'inspire au quotidien? Bon, on va essayer. Alors, on va faire d'une pierre plusieurs coups. Hein, puisque tu m'interroges sur la chanson française, sur la littérature française, la civilisation française, et Georges Brassens, qui est quelqu'un que j'aime, on va faire d'une pierre plusieurs coups en associant Victor Hugo, Georges Brassens et l'USM. Donc, la chanson que je ne vais pas la jouer en entier, je vais vous la jouer un petit peu. C'est une chanson un texte de Victor Hugo, mis en musique par Georges Brassens et réadapté par moi. Venez-vous dans les étincelles pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai, celle de Nuna Badia del Flor. Elle était la l'Anjou sans tasse, les collines et les montagnes. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il y a des filles à Grenade, il en est à Séville aussi. Qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir les cavaliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce temps frivole qu'il faut parler de pavillon. Car jamais prunelle l'espagnol d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile Paulette au grand soupir des gens du lieu. Comme c'est quand on n'est pas laide, on avait le droit d'épouser Dieu. 200 fallu que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Avec la peine cloîtrée, l'amour en son cœur s'installe. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit: me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, très austère, la main plus rude que le gant. Les mystères et la non des malbrigands. On voit les biches qui remplacent leurs mots par des sangliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers. Or la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installe. La non va dit la chronique, aux brigands par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donnerait rendez-vous l'année, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers. Encore dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Au lieu de la voix attendue, c'est la faute qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent les amants par Satan liés. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu qu'afin de préserver du vice les vierges qui font leur salut, les prières la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfants, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers. Abongi on ya yena nya ya zumi swal bi de de mi swal bi de. Abongi on ya yena nya ya zumi swal bi de de mi swal bi de. Cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers, cachez vos rouges tabliers. Bravo, 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 c'est le plein d'émotions. On se croirait dans ton univers et tu nous emmènes, tu nous balades, voilà, c'est quasi une berceuse. Du coup, on va prendre quelques questions des téléspectateurs qui nous suivent. Il y a Claude Vigneron qui te demande, en fait, si tu pourrais nous parler du FIMEC. Oui, alors, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais un homme de culture. Voilà, je suis habité, je dirais même envoûté, ensorcelé par la culture. Elle est à l'intérieur de moi tout le temps. Et on n'a pas limité notre travail seulement à jouer de la musique, mais à imaginer aussi des espaces pour les autres artistes pour pouvoir s'exprimer. Claude Vigneron, c'est l'occasion de lui souhaiter la bonne année. On aura l'occasion de se rappeler tout à l'heure. C'est mon manager et c'est en même temps le président de la compagnie de Sète à Yaoundé. La compagnie de Sète à Yaoundé, c'est une association qui porte mon œuvre artistique, mais en même temps qui porte différents autres artistes, qui a pour projet de promouvoir justement les espaces d'expression culturelle et de partage entre les artistes, des espaces de rencontre entre les artistes. Et à travers ce projet-là, on a imaginé des lieux d'expression musicale et culturelle. Donc, on a créé 2 festivals. En France, on a créé le FIMEC, le Festival interculturel de musique et chansons,
de Mions. Normalement, en 2020, on devait avoir la 4e édition. Malheureusement, le Covid en a voulu autrement et nous a empêché de tenir cette édition. C'est un très, très grand festival. Si vous avez l'occasion d'y être, vous passerez vraiment un moment magnifique, parce que on voyage à travers les peuples et les cultures du monde. Donc, dans le FIMEC, on a une scène d'expression musicale internationale. C'est un festival international, hein. Voilà, où on a différents artistes de différents continents qui passent sur scène. Il y a des places pour un nombre d'artistes pour l'Europe, un nombre d'artistes pour l'Afrique, un nombre d'artistes pour les Amériques et le reste du monde. Et puis, systématiquement, chaque année, une place aussi pour les artistes en situation de handicap. Parce que je disais tout à l'heure que c'est la culture qui fait notre humanité et notre civilisation, et on reconnaît la grandeur d'une civilisation dans la capacité, dans la manière dont elle prend en charge les plus vulnérables et les plus fragiles. Et ce n'est pas parce que les personnes sont en situation de handicap qu'elles sont empêchées, parce que sous ce manque-là, il y a une possibilité. Dans le festival FIMEC, on travaille à promouvoir les possibilités qui sont tapis derrière le manque, dans ces possibilités que l'on n'arrive pas à avoir. Donc, chaque année, on a aussi des artistes en situation de handicap qui s'expriment au FIMEC. Et autour du FIMEC, donc autour de cette scène-là, on a le Grand Maga. C'est le marché gastronomique et artisanal. Donc, lorsque vous venez au FIMEC, vous êtes dans un village mondial. Vous êtes vraiment dans un village mondial où vous pouvez découvrir des œuvres d'art venues du monde entier. Vous pouvez découvrir de la gastronomie. Il y a beaucoup de restaurateurs qui exposent. Découvrir de la gastronomie. Vous passez toute une journée à manger des mets du monde entier et en écoutant des concerts d'artistes du monde entier. Voilà, et puis on a un deuxième festival au Cameroun dont on a tenu la première édition, mais 2020, pareil, on ne pouvait pas la tenir. C'est le festival La Nuit des Paroliers, qui est un espace de promotion des arts oratoires. Comme on sait que l'Afrique, quand même, c'est un berceau de l'oralité, hein, de notre culture, et notre savoir a beaucoup été transmis par l'oralité. Et donc, on travaille avec la compagnie de Tseta Yaoundé à promouvoir au Cameroun les arts oratoires, donc les poètes, les conteurs, les chanteurs à texte, les écrivains, et tous ceux qui travaillent autour de l'art oratoire, les slameurs, voilà. Une autre question merci, une autre question qui revient, est-ce qu'on est parolier ou on devient parolier? Comment ça se passe? C'est comme le griot ou c'est autre chose? Les deux choses sont possibles. On peut être favorisé. On devient parolier. Parce qu'il faut, c'est pas un don que voilà, on a reçu ça et puis on dort tranquillement. Si on dort sur ses lauriers, c'est comme quelqu'un qui a de l'or sous son sol et il s'allonge, il se couche en se disant qu'il est rempli d'or et qu'il va s'enrichir. Non, pas du tout. Donc, on le devient parce qu'on travaille cet art-là. Maintenant, on peut être favorisé par un environnement. Moi, je m'estime, je peux dire que je suis né, mais je dis je travaille beaucoup. C'est que j'ai été favorisé par un environnement musical, un environnement artistique, tout était autour de moi. Je me retrouve au séminaire, là où on forme des prêtres. Les prêtres, c'est des orateurs. Donc là où chaque jour, à la messe, il y a un orateur qui est devant. Et donc en classe, chaque jour aussi, on fait de l'art oratoire. Donc c'est un entraînement régulier. Au jour d'aujourd'hui, je travaille toujours énormément. Je vous ai dit que j'ai des centaines, c'est des centaines de chansons. Ce n'est pas parce que j'ai composé celle-ci, que je la joue en ce moment, que voilà, je m'assois sur mes lauriers, je dis, oh, j'ai mes 5 chansons qui font le bon coup. Non, parce que je ne compose pas et je n'écris pas pour faire la chanson qui fait le bon coup. J'écris parce que c'est impérieux pour moi d'écrire. Parce que c'est impérieux pour moi de dire mon émotion, de partager mon émotion et de dire aussi le regard que je porte sur mon intériorité, mais aussi sur cette vie, sur cette société. Donc c'est impérieux d'écrire, c'est impérieux de composer. C'est pour ça que je le fais. Et donc, quand on dit, ah, il est doué, vraiment, il a de la facilité, non, la facilité vient en travaillant. Si on écrit des vers, quand on compose des vers, et qu'on s'endort pendant des années sans en composer, ça devient compliqué. C'est l'habitude d'en composer qui nous crée des enchaînements intellectuels, des enchaînements cognitifs qui nous permettent de continuer à créer et à exprimer notre sensibilité.
comment disait Rabelais, je crois que c'est Rabelais ou je ne sais plus, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et pour cela, il faut être constamment dans la démarche de concevoir et donc de travailler. Ok, très bien. Alors, une question que les jeunes pourraient se poser. Comment on devient lui SM en 2 mots? On devient l'USM en étant passionné. C'est tout. Là, je l'ai dit en un mot. On devient l'USM en étant passionné et en faisant tout ce qu'il y a à faire pour que le beau soit vu. Quand on est passionné, on travaille beaucoup. Oui, quand on est passionné, on travaille beaucoup. Une autre question peut-être, comment on fait pour te contacter en cas d'événement, en cas de, voilà, si on veut une de tes prestations, comment on te retrouve? Alors, vous avez ma page Facebook, mais vous avez surtout la page Facebook de la compagnie de 7 à Yaoundé. Vous tapez compagnie de 7 à Yaoundé, vous avez notre page Facebook, vous avez la mienne, vous avez la page Facebook du FIMEC, ça tombera toujours sur les mêmes personnes. Et puis, vous avez le numéro de téléphone du manager. Après, sur ma page Facebook, je crois que vous avez aussi mon numéro de téléphone 06 60 70 09 65. Après, je peux préciser aussi dans quel type, il ne faut pas que les gens se bloquent ou se limitent dans quel type d'événement je peux intervenir. Je joue dans des festivals, je joue pour des théâtres, pour des salles de spectacle, mais ça peut être aussi des moments intimistes où vous voulez partager un bon moment avec des gens que vous aimez bien. J'aime bien les bonnes tablées, la bonne tablée et la bonne bouffe. Alors, s'il y a de la bonne tablée et la bonne bouffe, et des gens qui s'aiment, qui ont envie de partager quelque chose qui est important pour eux, qui s'appelle la musique, qui s'appelle l'art, qui s'appelle la poésie. On peut se retrouver dans ces moments-là, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, une centaine, tranquillement, à partager un bon moment. Ça peut être aussi des moments familiaux particuliers, et où l'on souhaite recevoir, accueillir de la bonne chanson, un vin d'honneur ou des choses comme ça. Et puis, vous avez l'adresse mail de la compagnie de 7 à Yaoundé. Vous tapez juste de 7 à Yaoundé@gmail.com. De 7 à Yaoundé@gmail.com. C'est affiché à l'écran pour tous ceux voilà, qui veulent voilà, profiter de cette belle musique, de cette belle mélodie. Vous avez le contact à l'écran. Il est quasi 20 heures, on va peut-être te permettre d'aller manger, peut-être. Mais avant cela, est-ce qu'il y a quelques personnes en particulier à qui tu aimerais souhaiter une belle année 2019? Je voudrais souhaiter la belle année 2019 à tout le monde, pas à quelqu'un particulièrement, et dire à tout le monde, faites attention à vous, prenez soin de vous, le virus est encore dehors. En plus, cette nuit-ci peut être une nuit assez mouvementée. Il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce que l'on peut envoyer des paroles si tu les trouves à ton goût, les chanter et les mettre en musique? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je le fais. C'est quelque chose que je fais. Il y a eu quelques concerts d'ailleurs que j'ai donnés avec des chansons que des gens ont envoyées. Donc je voudrais inviter tout le monde à faire attention à lui pour cette nouvelle année. Le virus est encore dehors, mais surtout, prenez soin de notre planète. Et je voudrais pour cela vous accompagner à la nouvelle année avec une dernière chanson, si tu me l'accordes, bien sûr. Bien sûr. Alors. C'est une chanson particulière parce qu'elle a été composée pendant le coronavirus.
Et qu'est-ce qu'elle veut dire? En fait, c'est l'histoire de la chanson. C'est une grand-mère, une amie qui m'appelle et elle me dit que sa fille vient d'accoucher. Elle ne peut pas aller voir sa fille à l'hôpital. Et elle voulait savoir si je pouvais composer une chanson pour sa petite fille qui venait de naître. Et c'est comme ça que je demandais quelques informations et j'ai composé cette chanson pour la petite Iris. Papi à Paris, Aïe, c'est Marie. On verra la fleur d'iris, car c'est à la Saint-Maxime que l'arc-en-ciel fait ses rimes. Mamilino, Aïe, c'est Friday. Éclora la fleur de gaieté, car c'est le jour où les familles sans fortune à tous les prix. Gagné, perdu, on s'en fout, puisque l'iris depuis 2 jours, le soleil donne rendez-vous aux tulipes comme à la cajou. Bienvenue au bel iris, flamme de vie, au jour de printemps, le soleil comme l'œil d'Isis souffle éclatant sur la fleur des champs. Bienvenue au bel iris, flamme de vie, au jour de printemps, le soleil comme l'œil d'Isis souffle éclatant sur la fleur des champs. Jusqu'en Kabylie, c'est une étoile, une fleur qui rit, par un beau temps où la terre espère, un nouveau monde s'ouvre à ton lit. Quel temps qui gagne, y a pas de pari, à choisir le jour où papa se réjouit, maman est heureuse et tonton est gentil, se passe le bon pour la fin de ta vie. Bienvenue au bel iris, flamme de vie, au jour de printemps, le soleil comme l'œil d'Isis souffle éclatant sur la fleur des champs. Bienvenue au bel iris, flamme de vie, au jour de printemps, le soleil comme l'œil d'Isis souffle éclatant sur la fleur des champs. Bravo, 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 c'est un délice. Chaque seconde passée. Bonne soirée. Et ces dernières minutes qui nous restent avec la rubrique bizarre. Voilà, une anecdote sur scène. Quelle est l'anecdote que tu peux nous raconter de ce qui t'est arrivé sur scène qui était, voilà, qui n'était pas ce que tu attendais? Des anecdotes, il y en a plein. Mais celle-là, je ne sais pas s'il faut vraiment que je vous la raconte. On est dans la rubrique, voilà. Je vais dire aux artistes, quand vous devez monter sur scène, prenez tout le temps nécessaire pour vous mettre à l'aise. Mettez-vous à l'aise pour que vous ne soyez pas coincés sur scène. Alors, l'anecdote, c'est quoi? Je suis à un festival, c'était un festival FEMU, le Festival international de musique universitaire de Belfort. Et on était quoi? On était 5 sur scène. Et un des musiciens, je crois que c'était un percussionniste, un des percussionnistes, qui n'avait pas pris le temps de se mettre à l'aise. Alors, on avait 45 minutes à passer sur scène. Une chanson, 2 chansons, 3 chansons. Il commence à frotter les pieds. 4 chansons. Pendant que je faisais un speech pour parler tout autour, il a quitté la scène. Le besoin te faisait pressant. Il est allé dans un petit coin avec une petite bouteille. Alors, quand on monte sur scène, il faut toujours se mettre à l'aise avant. Je crois que c'était la rubrique du bêtisier, c'est ça que tu me demandes. Oui, exactement. Autre chose, autre question. As-tu déjà été sur scène en disant je suis très content d'être parmi vous, alors que ce n'était pas forcément le cas? Ah oui, ça c'est déjà arrivé. Tu sais,
euh, quand l'artiste monte sur scène, l'accueil, la qualité de l'accueil, c'est très important. La manière dont vous allez accueillir l'artiste quand il arrive va déterminer une bonne partie de l'état d'esprit qu'il aura sur la scène. Soit c'est quelqu'un qui fait le job, il fait juste le job et il est professionnel, effectivement, je suis pro quand je le fais. Je fais le job comme il faut le faire, mais en fait, je ne me casse pas plus la tête. C'est-à-dire que cette partie qui vient puiser l'âme de l'artiste et qui peut le mettre en état de transe dans le spectacle. Ça se joue dans les relations humaines. Lorsqu'un artiste est accueilli avec respect, avec dignité et qu'on on le considère comme artiste et qu'il est là pour ce rôle et on lui attribue cette place-là. Quand il est bien accueilli, avec convivialité et respect, l'artiste vous donne bien plus que ce qu'il a prévu. Parce que le plus là, c'est ça qui va faire le spectacle et ce plus dépasse tout ce qu'il a prévu techniquement. Oui, ça m'est arrivé de monter sur scène avant que ça se termine. Ou bien que j'ai hâte de me barrer de cet endroit et de prendre mon cachet et de foutre le camp. Je crois que les téléspectateurs sont très contents de la réponse. Non, mais parce que, vous savez, il y a quelque chose qui ne manque pas dans notre humanité et ça pousse beaucoup, il y en a beaucoup. La connerie. La connerie, c'est une plante extrêmement fertile et des cons, je peux te dire qu'il y en a. Et tu as des gens parce que il t'a embauché pour jouer, qui va te prendre avec une certaine condescendance, ou il y a ceux qui sont ignorants. Ceux qui sont ignorants, je dis, ils ne savent pas que c'est comme ça qu'on traite les artistes. Mais il y a des gens qui ne sont pas ignorants du truc, mais qui va te traiter d'une certaine... Il va te faire porter son stress à lui et te parler avec un certain mépris. Et là, tu te dis, je fais mon job, je le fais bien et je me casse. Autre question, as-tu déjà utilisé ta musique pour véhiculer une émotion personnelle, un message à quelqu'un ou en dehors de la musique et en dehors de la scène? Mais je le fais tout le temps. Quand je joue, c'est pour partager des messages. Tout ce que j'ai joué aujourd'hui, c'est pour partager des messages. Maintenant, l'émotion, c'est pas moi qui détermine l'émotion que les gens vont recevoir. Moi, j'ai mon émotion à moi et je veux la partager généreusement. Après, chacun, selon sa sensibilité, selon ses connexions et ses vibrations à lui, va vivre une émotion particulière. Mais le but justement de la musique, c'est partager des messages, c'est de partager des émotions, partager une joie de vivre, une générosité de vie. Et donc, oui, je le fais tout le temps. C'est même inquiétant, c'est très dangereux si un artiste décide qu'il faut que je le fasse pour que l'émotion fasse ceci. Non, c'est lui qui doit donner son émotion et qui doit puiser au plus profond de lui pour tout donner. Après, qu'est-ce que le public en fait? Chacun en fait ce qu'il en veut selon sa sensibilité ou ce qu'il en peut. Et une dernière question, quel est ton plus beau moment partagé en musique ou sur scène? Quel est le moment où tu t'es dit, waouh, je suis content voilà, ton plus beau moment sur la scène? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les plus beaux moments sur une scène, déjà, c'est important que le public soit là. Quand un public est là, c'est un beau moment pour un artiste. Et un grand moment sur la scène, c'est aussi quand on ressent un public réceptif et que le public est en phase avec le spectacle. Alors, des grands souvenirs, je crois que le FIMEC m'en a donné pas mal. Le FIMEC, parce que bon, je joue assez régulièrement au FIMEC et ce public chaleureux du FIMEC, c'est un public magnifique, c'est un public formidable, c'est un public d'une ouverture d'esprit et d'une générosité de vie que c'est pas parce que je suis promoteur du FIMEC que j'ai envie de dire à tout le monde, dès que vous en avez l'occasion, la prochaine édition, c'est le 9 octobre, si le coronavirus ne s'en mêle pas, venez à Mions, c'est dans l'agglomération lyonnaise. Nous aurons la 4e édition du FIMEC. On vit des moments uniques au FIMEC. Et oui, j'ai vécu au FIMEC des moments uniques. Et chaque année, j'ai l'impression que, ah oui, celui-ci, il est encore meilleur que celui d'avant. Mais en fait, c'est formidable. Et on a quasi fini. Quel est le message que tu aimerais donner à tous ceux qui t'ont suivi pendant cette heure ou ces 2 heures, 1 heure et demie qu'on a passé ensemble? Quel est le message que tu aimerais leur dire? Qu'est-ce que voilà, tu aimerais leur laisser comme message de nouvel an?
Qu'est-ce que tu aimerais communiquer comme message? Ce que j'ai dit tout à l'heure, je leur souhaite une bonne année et je leur suggère de faire attention à eux et aux leurs, parce que chacun est responsable et de lui et des autres dans cette crise du coronavirus, et que ce n'est pas parce que on sort qu'on va se dire oh nous on a passé une bonne soirée, c'est bien. Non, il faut penser aux autres et faire attention. Maintenant, pour dans la relation artistique que j'ai avec ce public-là, j'ai envie de vous dire, soutenez les artistes en écoutant, en suivant ce qu'ils font, et que entre vous et moi, je vous propose qu'on continue à être ensemble. Vous ne trouvez pas que c'est bien notre relation depuis là? Alors continuons tout simplement ensemble. Cheminons pour 2021 ensemble et qu'on continue à inventer des belles choses. Claude Vigneron écrit Autou Marcelin. Je ne sais pas si c'est une question pour toi ou c'est le nom. Qu'est-ce que tu entends par ça? Autou Marcelin, oui, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est l'un des promoteurs du FIMEC, et un membre du FIMEC, l'un des premiers artistes d'ailleurs qu'on a invité au FIMEC. C'est quelqu'un qui fait partie de notre aventure et qui chemine avec nous à travers la compagnie de Seta Yaoundé au Cameroun. Et que c'est un grand frère aussi, dont je vais saisir, pour qui je vais saisir l'occasion de dire souhaiter une bonne année et souhaiter beaucoup de santé. Nul doute que vous, le public, vous aurez l'occasion de nous retrouver encore sur scène, Autou Marcelin et moi, parce que quand on partage des univers et qu'on se comprend à demi-mots, qu'on se comprend à demi-cordes de guitare, on est obligé de cheminer ensemble. Vous aurez l'occasion de nous retrouver donc un jour ensemble, peut-être aussi probablement avec Donny Elwood, qui est aussi l'un des pionniers de la chanson à texte camerounaise. Donc, je te laisse penser à la dernière chanson que tu nous proposeras peut-être pour la route. Et je vais remercier tous ceux avec qui voilà, on a passé ce moment d'échange. Donc, je remercie Claude Vigneron, je remercie Jacqueline Bonnet, je remercie Ilan, je remercie Daniel Salmeron, je remercie Léo, je remercie Ada Bessomo, je remercie Verito Jovi. Je remercie Jean-Éric Sendé, je remercie tous ceux qui, voilà, qui nous ont suivis cette soirée, et voilà, nous souhaitons comme ça une belle année, belle et heureuse année 2021. Nous allons finir avec lui, Issem. Oui, on va jouer cette dernière chanson puisque l'Europe est confinée. Je vais vous inviter à un endroit qui n'est pas confiné au Cameroun, notamment à la plage de Yopoué. Un conseil aux vacanciers, le regrettable moyen de tout manquer serait de se tromper de lieu pour son été, en réfutant l'adage fort gaulois qui dit au chauvin qui sort jamais sans toi que quand on peut faire compliqué, faut pas s'encombrer de simplicité. Allons à la plage, 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 au bord de l'océan Atlantique. La plage, 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 la plage de Yopoué, un jardin de rêve exotique. La plage, 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 au bord de l'océan Atlantique. La plage, 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 la plage de Yopoué, un jardin de rêve exotique. J'ai rien reçu pour faire publicité, vous pouvez donc croire ma sincérité, qu'un lieu comme celui-là, dans sa vie se voit moins une fois. Un avis au mode du dictionnaire, Yopoué n'est pas une plage imaginaire, elle embellit la côte de Douala, dans mon pays, mon Cameroun natal. Allons à la plage, 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 au bord de l'océan Atlantique. La plage, 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 la plage de Yopoué, un jardin de rêve exotique. La plage, 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 au bord de l'océan Atlantique.
La plage, 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 la plage de Youpoué, un jardin de rêve exotique. Il y fait beau, il y fait chaud, bien entendu, car sous les tropiques, le soleil est le moindre doux. Son coucher est un spectacle idéal, pour les yeux, pour le cœur, un régal. On peut le contempler de la terrasse d'un restaurant, sur pilotis au-dessus de la marée, en écoutant un griot envoûtant, un poète à la langue dorée. Allons à la plage, 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 au bord de l'océan Atlantique. La plage, 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 la plage de Youpoué, un jardin de rêve exotique. La plage, 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 au bord de l'océan Atlantique. La plage, 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 la plage de Youpoué, un jardin de rêve exotique. Bravo, bravo, bravo. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la prochaine fois avec un autre artiste. Bonne soirée. Bonne soirée, bon réveillon à tout le monde. Bonne soirée.